Installée à Rennes, LL de Mars est un artiste pluridisciplinaire à la production foisonnante. Bande dessinée, poésie, musique, vidéo, littérature, multimédia, revue. Mon oncle a rencontré l'instigateur du site participatif Le Terrier, qui dessine aussi pour les journaux CQFD et Plan B. Mon oncle tient à l'œil LL de Mars. Je peux pas dire qu'il y a eu d'étape fondatrice ou de fait marquant qui soit inaugural en fait pour mon travail. Dans les faits, si quelque chose a été inaugural, c'est plutôt une contradiction globale devant un état du monde social très très insatisfaisant, enfin de celui qui se développait autour de moi lorsque j'étais enfant. En gros, la souffrance continue dans laquelle le travail semblait tenir mes propres parents m'en a très très jeune dégoûté à vie, et la perspective de devoir faire ma vie d'homme de cette façon était juste intolérable. Pour ce qui est de la pratique elle-même, comme chez moi, elle est un peu particulière au sens où elle n'est pas assignée à un domaine seulement. C'est pas seulement faire des films, ça peut prendre la forme d'une bande dessinée, d'un texte ou d'une peinture. La pratique, elle, est pas marquée par un fait inaugural, mais simplement par l'enchaînement des activités elles-mêmes qui ont abouti à leur prolongement dans d'autres, à leur enchâssement dans d'autres. La première rencontre avec une caméra n'a rien de spécifique dans le jeu des premières rencontres. Si aucune caméra n'était rentrée inopinément chez moi, je n'aurais probablement jamais fait de film, parce que j'aurais considéré comme inaccessible l'objet, le montage, tout ça. Par contre, quand ça passe sous mes yeux, ça peut être n'importe quoi, un instrument de musique ou un truc comme ça, je saute sur cette opportunité, et dis bon, qu'est-ce que je vais faire avec ce truc? Et donc, pour le coup, c'est juste ma compagne qui avait fait l'acquisition d'une caméra. Elle avait une idée derrière la tête en l'achetant. Elle avait envie de faire des trucs. Jusque-là, je tenais l'image animée dans une distance plutôt respectable. C'était pas forcément mon regard sur l'image. J'aime les images fixes, difficiles et distantes. Donc la peinture, par exemple, qui se donne pas facilement, qui installe un étrange lieu très très intellectuel au fond avec l'image. Et du coup, je l'ai abordé avec désinvolture, avec légèreté la première fois. Je dis bon, je vais faire des choses plus légères et c'est une assez médiocre caméra, donc je vais pas pouvoir me poser des questions plastiques très raffinées. Je vais voir jusqu'où elle peut aller, et quel est son grain, qu'est-ce que ça donne comme image, et est-ce que ça me conduit à des endroits inattendus, l'image. La question de savoir ce qui nourrit le travail est pratiquement insoluble. Parce que pour peu qu'on soit vraiment dans un rapport d'affinité élective avec les œuvres que l'on aime, à moins d'être un fif et cochon, elles vont pas s'y refléter dans votre travail de façon visible, lisible et intelligible, et puis heureusement. Je peux juste dire que les premiers chocs cinématographiques que j'ai rencontrés sont nés de l'interdit, c'est-à-dire enfant. D'images qui ne m'étaient pas destinées, que j'ai vues dans l'ombre furtive de l'interdit et qui m'ont bouleversé à jamais. De manière générale, je pense que c'est les choses les plus obscures, les plus impénétrables qui vous changent vraiment. C'est pour ça aussi que je défends les œuvres les plus difficiles. C'est elles qui vous changent durablement, qui vous rendent perplexe. Et ces deux-là furent le Satyricon de Fellini. L'autre très marquant et plus ancien encore. Je devais avoir 8 ans. Je me souviens de très peu de choses. C'était l'apparition d'une figure spectrale extrêmement inquiétante qui se dressait toute seule dans l'ombre. Et c'était le Nosferatu de Murnau, mais ça je l'ai su très tard. Du montage, je peux au moins dire qu'il prend une place plus que prépondérante dans ma conception générale de l'image. Ça a été crucial pour moi d'entendre Pélékian, qui était passé à Rennes, en parler. Donc nous en parlait, on était peut-être une poignée de 4-5 à l'écouter ce jour-là. Et ça a déclenché quelque chose aussi, parce que cette chose que j'avais entendu souvent dire par Godard, par exemple, que c'était vraiment le moment crucial du cinéma, restait dans un coin un peu théorique avant de faire l'épreuve de cette conversation avec Pélékian.
Le premier film que vous allez voir s'appelle L'invention du monde. C'est du moins le premier volet d'un triptyque consacré d'une façon générale à un portrait du libéralisme, c'est-à-dire d'une certaine manière de l'idiotie meurtrière. Le deuxième film que vous allez voir s'appelle Qu'est-ce que le copyleft? C'est un film consacré au droit d'auteur, qui est un moyen par lequel le même libéralisme emprisonne de préférence ce qui ne lui appartient pas, à savoir les œuvres d'art et de culture. Du point de vue purement filmique, ces films sont montés en courtes séquences, très simplement montés, comme des tableautins juxtaposés, un petit peu comme le serait un polyptyque, un retable. Voilà, bonne projection. Le Rosebud de LL de Mars témoigne de son amour des mots, des idées, des livres. Alors mon objet n'est pas tout à fait un objet, c'est plutôt un sujet. Plus exactement, c'est un espace, une topologie qui me suit, qui arrive avec moi. Elle a les mêmes propriétés adventives que moi-même, elle arrive dans le même temps, elle change en même temps que moi, c'est ma bibliothèque. Cette chose, c'est un objet d'objet, c'est presque un organisme. Il me ressemble étonnamment, il se constitue comme je me constitue, il est fait aussi des mêmes errances que moi. On pourrait essayer d'y trouver une cohérence générale, mais cette cohérence n'a pas d'autre nom que moi-même, elle a la cohérence d'un sujet. Les livres qui la composent sont composés dans le désordre qui fait une vie d'homme. Et petit à petit, elles embrossent le plus exact des portraits. Une fois, d'ailleurs, j'ai été tenté par l'autoportrait, et cet autoportrait n'était rien d'autre que le catalogue de cette bibliothèque.